L'épître aux Éphésiens est formidablement contemporaine, c'est-à-dire actuelle. À notre époque, il est d'usage de façon pratiquement instinctive pour des chrétiens qui se rencontrent pour la première fois de demander à quelle dénomination, mission ou société appartenez-vous. Une question de ce genre est presque inévitable. L'Église est désignée par un titre national, doctrinal, avec comme qualificatif une couleur de peau, une appartenance à un État, le fait d'être libre, d'être doté d'un nom propre, tel que Wesley, Luther, Calvin, Ménonite, Baptiste, Pentecôtiste. Si l'apôtre Paul devait revenir aujourd'hui au milieu de la chrétienté, que l'on devait lui poser une telle question quant à l'association, son adhésion en tant que membre, il ouvrirait de grands yeux, regarderait avec un étonnement mêlé de tristesse et dirait « Oh frère, j'ai vu Jésus, le Fils de Dieu, et en le voyant j'ai vu l'Église. Et dans cette unique Église véritable, il n'y a pas cet embrouillement de nationalité, de couleur, de peau, de nom, de différence, de distinction sociale ou culturelle. En Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Colossiens 3, 11. Il ajouterait, il ne peut y avoir Paul, Apollos, Céphas ou quelque autre nom. La moindre vision de Christ comme telle devrait révolutionner notre phraséologie, notre façon de parler. Un petit incident pourrait servir au sujet présent. L'auteur a entendu raconter cela par une servante de Dieu bien connue. Dans l'État des États du Sud de l'Amérique, les tramways étaient partagés en deux, pour les voyageurs de couleur et les voyageurs blancs. Et la réglementation au sujet de cette séparation était stricte. Cette loi n'existe plus. Un tramway allait partir de son point d'arrêt, mais le compartiment pour les gens de couleur était entièrement plein. Le compartiment pour les blancs était également plein. Il ne restait qu'une place. Cette place se trouvait à côté d'une dame bien habillée et apparemment fortunée. Un vieil homme de couleur infirme et très pauvre s'approcha du tramway en boitillant et pria le conducteur de le laisser monter parce que son fils était sérieusement malade et il devait aller rapidement le voir. Le conducteur repoussa le vieil homme, disant qu'il n'y avait pas de place. Le vieil homme supplia encore pour être admis et fut durement traité par le conducteur. La dame se tourna vers le conducteur et lui dit « Laissez-le venir et prendre ce siège près de moi. » Le conducteur objecta en disant que c'était contraire à la loi, mais la dame insista et fit valoir son souhait. Quand le vieil homme descendit, une autre femme dit d'un ton indigné à la dame « Pourquoi avez-vous permis à cet homme de couleur de pénétrer dans notre compartiment ?» La dame répondit « Oh, je suis servante de Jésus-Christ et mon maître est daltonien. » Daltonien en anglais se dit aveugle aux couleurs. Une histoire simple et touchante, mais une profonde présentation de la doctrine du corps de Christ du Nouveau Testament.